Le Premier ministre a dit l'Éthiopie traverse une époque où la prudence de mise en œuvre avec le Premier ministre sur les réseaux sociaux. Ethio Telecom a généré un chiffre d'affaires total de 93,7 milliards de birr. Bienvenue chers téléspectateurs, c'est Aline Tebaro avec le journal du 11 juillet 2024. Le Premier ministre Abiy Ahmed a souligné que nous devons donner la priorité à l'intérêt national, à la paix et à l'amour de l'Éthiopie dans nos efforts médiatiques. L'Éthiopie traverse une époque où la prudence est de mise en, a écrit le Premier ministre sur les réseaux sociaux. Nous devons donner la priorité à l'intérêt national, à la paix et à l'amour de l'Éthiopie dans nos efforts médiatiques. Il est crucial de se demander continuellement ce que nous faisons pour la prochaine génération, a-t-il exhorté. Le Premier ministre Abiy a adressé un message de félicitations aux médias reconnus pour leur travail exceptionnel dans la promotion de l'intérêt national et du développement. Félicitations aux organisations médiatiques reconnues aujourd'hui pour leur travail dans la promotion du développement et de la cohésion nationaux ainsi que de l'intérêt national. Un programme de reconnaissance des médias sur le thème Médias pour la Nation a eu lieu au musée mémorial d'Adwa. Dans le cadre du programme, de 11 médias publics et commerciaux ont été récompensés sur la base de critères détaillés. À l'occasion, le ministre des Services de communication gouvernementaux, Lagassatulu, a dévoilé que le but du forum est de reconnaître la contribution des médias locaux à l'intérêt national. Il a souligné que les médias ont un rôle important à jouer dans l'enquête sur les politiques, en dénonçant les pratiques de corruption et en garantissant la justice et le développement du système démocratique. Le directeur général de l'autorité éthiopienne des médias, Mohamed Idriss, a indiqué que l'un des secteurs sur lesquels le gouvernement s'est concentré dans la réforme est celui des médias. Il a indiqué qu'à la suite de la réforme, plusieurs mesures ont été prises. Le ministre des Affaires étrangères, l'ambassadeur Taye Asselassie, a reçu dans son bureau Annette Weber, représentante spéciale de l'Union européenne pour la Corne de l'Afrique. Lors de la discussion des gestions de paix et des questions de paix et de sécurité dans la Corne de l'Afrique, ils ont mentionné les admirables efforts de paix du Premier ministre Dr Abiy Ahmed pour le Soudan. En outre, les deux parties ont souligné la nécessité de soutenir les efforts du Premier ministre Abiy et l'importance de travailler ensemble pour assurer la paix au Soudan dans le cadre africain. Ils ont discuté de la situation actuelle au Somalie ainsi que d'autres questions concernant la Corne de l'Afrique et la mer Rouge. Les deux responsables ont convenu que de nouvelles discussions devraient avoir lieu pour renforcer la coopération stratégique entre l'Éthiopie et l'Union européenne. Le ministre d'État des Affaires étrangères, l'ambassadeur Msgano Araga, a accueilli et s'est entretenu avec Ali Akbar Razai, ambassadeur désigné de la République islamique d'Iran en Éthiopie. Au cours de leur discussion, l'ambassadeur Msgano a exprimé ses chaleureuses félicitations pour le succès du deuxième tour de l'élection présidentielle iranienne et pour l'engagement de l'Éthiopie à travailler avec le président nouvellement élu, Dr Masoud Pezeshkian. Il a également souligné la nécessité d'explorer diverses voies, notamment les BRICS, pour développer davantage la coopération mutuellement bénéfique entre l'Éthiopie et l'Iran.
L'ambassadeur iranien désigné pour sa part a exprimé sa volonté de renforcer davantage les relations bilatérales dans divers secteurs, notamment le transfert de technologies, l'éducation, le commerce et l'investissement. En outre, il a annoncé son intention de réactiver dans un avenir proche la réunion de la commission ministérielle conjointe ithio-iranienne sur la coopération économique, scientifique et technique. La réunion entre les deux parties s'est terminée avec l'ambassadeur Msgano souhaitant à l'ambassadeur désigné d'Iran un mandat réussi en Éthiopie. Ethio Telecom, le principal fournisseur de services de télécommunications éthiopien, a publié son rapport annuel de performance pour l'exercice 2023-2024, présentant une croissance impressionnante dans tous les indicateurs clés. Selon la PDG, Ethio Telecom a généré un chiffre d'affaires total de 93,7 milliards de birr, soit une augmentation de 21,7% par rapport à l'année précédente. La génération de devises de la société a montré une augmentation de 20,7% par rapport à l'année dernière, atteignant un total de 198,2 millions de dollars, soit 117,5% de son objectif. Concernant la base d'abonnés, Freot a dévoilé que le nombre total d'abonnés de la société avait atteint 78,3 millions, atteignant 100,4% de son objectif pour l'année. Concernant le transfert d'argent mobile, Telebirr, le service d'argent mobile d'Ethio Telecom, compte désormais 47,5 millions d'abonnés pour une valeur totale de transactions de 1,81 billion de birr. L'Éthiopie fournit actuellement la protection et le soutien à plus de 1,1 million de réfugiés de différents pays, mais la communauté internationale ne fournit pas suffisamment de soutien selon le directeur général des services aux réfugiés et aux rapatriés Taiba Hassan. Elle a dit que le gouvernement s'efforce de prévenir la migration irrégulière de renvoyer dans leur pays les citoyens en difficulté en discutant avec d'autres pays. La directrice générale des services aux réfugiés et aux rapatriés Taiba Hassan disant que la migration irrégulière des citoyens a créé une grande pression sur le pays. Elle a révélé que l'Éthiopie a accueilli plus de 1,1 million de migrants en provenance de 26 pays et mettait en œuvre correctement les accords internationaux en fournissant une protection appropriée. La directrice a mentionné que les conflits dans différentes parties du monde, la pauvreté, le chômage exacerbant, la migration illégale et que le nombre de migrants et de demandeurs d'asile entrant en Éthiopie est en constante augmentation. Le directeur général de la Société de développement des parcs industriels Fasahi Tagasu a noté que le parc industriel de Kilinto devrait être entièrement réservé par les investisseurs dans un court laps de temps. Le PDG a exhorté à concevoir et à mettre en œuvre prochainement de solides stratégies de promotion et de marketing pour attirer des entreprises manufacturières internationales et locales afin d'augmenter les taux d'occupation du parc. De plus, des informations que nous avons reçues de la société indiquent qu'elle a exhorté à se concentrer sur l'obtention des résultats attendus en tant que pays dans le secteur pharmaceutique. FESA a observé le processus de production des entreprises de fabrication pharmaceutique situées dans le parc industriel et a eu des discussions avec ses dirigeants. Au cours du programme de visite, le plan de mise en œuvre du parc sur 11 mois pour l'exercice 2016 a été présenté et discuté. Des orientations ont été définies sur les principales activités axées sur les objectifs sur lesquels il convient de se concentrer au cours des 11 prochains jours. Et pour conclure le journal, au cours de la saison de production 2016, calendrier éthiopien, 11,8 millions de quintaux de café ont été récoltés, a déclaré le chef de la région d'Oromia, Shmeles Abdissa.
Dans un message sur sa page de réseau social, le chef du gouvernement a déclaré que la région d'Oromia a prêté attention au secteur agricole et a réussi les initiatives qu'elle a mises en œuvre. Il a déclaré que depuis que la région a mis en œuvre des initiatives visant à accroître la variété et la qualité des produits agricoles offerts au marché étranger, les bénéfices des agriculteurs et des devises étrangères ont augmenté. Parmi les initiatives, il a expliqué que la culture du café, de l'avocat, des feuilles de thé et de la banane a obtenu des résultats encourageants. Par exemple, après l'annonce de l'initiative de développement du café Nakam en 2011 calendrier éthiopien, il y a eu un changement significatif dans la quantité et la qualité de la production du café. Chers téléspectateurs, nous vous rappelons les titres principaux. L'Éthiopie traverse une époque où la prudence est de mise, a écrit le Premier ministre sur les réseaux sociaux. Ethio Telecom a généré un chiffre d'affaires total de 93,7 milliards de $. Merci chers téléspectateurs, c'est la fin du journal. C'était Aline Taibaro avec le journal. Restez avec nous avec le reste des programmes. Bonne journée.